Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera beaucoup, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Demander au Saint-Esprit de nous éclairer parce que on a un problème, nous, Français. De langue française, on entend la parabole des talents et ça y est, on part tout de suite sur nos talents. Voilà. Talents, il y en a qui ont des talents musicaux, d'autres de l'informatique, d'autres jardinage, que sais-je, et on va se mettre à essayer de découvrir ces talents et au mieux au service du royaume.
Le problème, c'est que le talent dans l'Évangile, ce n'est pas un talent dans le sens compétence ou qualité, c'est une monnaie. La parabole des talents, c'est la parabole des euros, si vous voulez. Jésus nous parle d'argent, et même de beaucoup d'argent. Parce qu'un talent, surtout si c'est un talent d'or, et des talents d'argent, des talents d'or, c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors il y en a qui ont essayé de réfléchir à quoi cela correspondrait aujourd'hui. On est dans les millions d'euros, voilà, pour faire court. Et lorsque un homme part en voyage et qu'il remet une somme, cette somme, 5, 2, 1, c'est beaucoup d'euros. Alors pourquoi il faut entrer dans l'intelligence de ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Quelle est cette richesse que le Seigneur, cet homme qui part en voyage, remet à ses serviteurs? Et si nous nous sentons concernés, plus que des talents humains, quelles sont nos véritables richesses? Ou quelle est notre véritable richesse? Car c'est une parabole. Le propre de la parabole, c'est de ne pas prendre à la lettre ce qui est dit, mais de comprendre le sens. La parabole nous emmène non pas dans des considérations économiques, mais se sert des considérations économiques pour nous parler d'autre chose. Et c'est cette autre chose qu'il nous faut comprendre. Jésus nous parle du royaume. Jésus nous parle toujours de l'alliance entre Dieu avec nous. Il ne parle que de ça. Alors il prend des images, il prend des réalités que nous connaissons bien pour nous faire entrer dans l'intelligence du mystère de Dieu. Frères et sœurs, quelle est notre richesse? Nous sommes riches de quoi? Est-ce que nous pensons que nous sommes pauvres déjà? Parce que parfois on peut se dire moi je suis pauvre, je suis chrétien, mais encore une fois, je ne parle pas de biens matériels. Le Seigneur est mon berger, mais je manque de tout. Je ne suis pas aimé. Est-ce que nous nous considérons comme richissimes? Parce que c'est ce que dit le Seigneur par ailleurs dans Saint Paul, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Et si nous croyons que nous portons en nous le Christ, Jésus, est-ce que nous pouvons nous considérer en réalité, en vérité, comme richissimes? Est-ce que Jésus est le trésor de notre vie qui vaut tous les talents, tous les euros, tout ce qu'on peut, tous les biens qui existent? Déjà, c'est la première chose. Est-ce qu'on réalise que, on peut dire que cet homme qui part en voyage, c'est le Père du ciel? Est-ce qu'on réalise que le Père du ciel nous donne son Fils? Que nous avons le Fils? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je vois vos visages et je me dis peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que, frères et sœurs, nous avons le Fils? Vous êtes vraiment endormis aujourd'hui. On va passer une musique, on fait une pause musicale. Parce que si nous vivons cette journée en pensant que nous n'avons pas le Fils en nous, nous sommes les plus malheureux. Si nous vivons cette journée dans la vérité, dans la réalité, en croyant que nous avons le Fils, que nous avons Jésus non seulement avec nous, mais en nous, alors nous sommes richissimes puisque nous avons tout. Avec Jésus, nous avons tout, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Et c'est tellement dommage
de voir que de temps en temps, on pense qu'on est pauvre, qu'on est malheureux, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Or, nous avons tout ce qu'il faut pour vivre aujourd'hui. Sauf si on cherche ailleurs que dans le Christ notre plénitude. Alors, que ce soit 5, 2, 1, chacun selon sa capacité. C'est vrai qu'il y a différentes capacités. Il y a des petits vers, des moyens vers, des gros vers. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans l'Histoire d'une âme, considérera par exemple Saint Jean de la Croix comme, je ne sais plus quelle plante, un grand lys, je crois. Elle se considère comme toute petite pâquerette de rien du tout, je ne sais plus quelle plante, quelle fleur à laquelle elle se réfère. Mais de fait, il y a différentes capacités. Mais quelles que soient nos capacités, nous sommes appelés à être des vases ou des verres pleins. Le drame du chrétien, c'est que il n'est pas plein. La plénitude de grâce, que la plénitude de vie est déposée dans notre cœur, on soit encore à côté en train d'essayer de chercher ailleurs notre plénitude. Et nous nous procurons nous-mêmes notre propre malheur, et c'est ce que veut dire Jésus à la fin de cette parabole. À celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, il lui sera enlevé même ce qu'il a, parce que celui qui dit « mais moi, j'ai rien », je suis chrétien, mais j'ai rien, eh bien, il lui sera enlevé même ce qu'il a. C'est très important, frères et sœurs, de croire que nous sommes comblés et de vivre en comblés. C'est un choix. C'est un choix auquel le Seigneur nous invite aujourd'hui. Est-ce que nous voulons bien vivre selon ce que nous sommes? Des fils bien-aimés du Père, des filles bien-aimées du Père, comblés. Déjà, 1 talent, c'est énorme. 2, encore plus. 5, encore plus. Le Père nous offre son Fils. Il nous donne son Esprit Saint pour que nous puissions vivre dès cette terre de sa vie à lui. Ça n'intéresse pas le bon Dieu qu'on ait une petite vie. Ça n'intéresse pas le bon Dieu qu'on ait une vie humaine avec de temps en temps des petits moments sympathiques, spirituellement forts, et puis plus rien. Petit pèlerinage à Medjugorje, ça booste, et puis la plaine. Le Seigneur veut qu'on apprenne jour après jour à vivre en comblé. Parce que bien sûr, le Seigneur ne nous comble pas que pendant les temps forts, que sur la montagne du Tabor. Le Seigneur nous comble sans cesse, toujours et partout. Alors celui qui croit qu'il a Jésus, qu'il a tout, qu'il est comblé, eh bien il aura encore. À celui qui a, on donnera encore. Et il va aller de comblance en comblance. Et celui qui croit qu'il n'a pas, eh bien, il lui sera enlevé même ce qu'il a. Celui qui ne croit pas qu'il est comblé, eh bien, il va vivre en malheureux, en triste, en manque, et il va distiller ça autour de lui. Alors on rencontre des chrétiens qui sont tristes parce que ils ont tout, mais soit ils ne le savent pas, ou en tout cas ils ne vivent pas de cette plénitude. Et puis heureusement, on rencontre des chrétiens qui croient qu'ils sont aimés, qu'ils ont tout pour vivre. Alors cela, ils distillent autour d'eux, eh bien juste la surabondance. Sur son passage, dit le psaume, ruisselle l'abondance. Et la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire qu'elle attend la révélation, elle attend de voir des gens comblés par Dieu.
C'est le cas, frères et sœurs? Bon, il y a 2 comblés aujourd'hui, ce matin. On va commencer avec ça, hein? Avec moi, ça fait 3. Oh. 4. Oh. 5. Oh, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est bien. Bon, on est 100, ça fait 10%. C'est pas suffisant. Alors. Bon, il y en a qui ne l'expriment pas, mais qui sont d'accord. Et puis il y en a peut-être qui sont pas d'accord. Ils disent, oh, c'est vrai que Dieu est mon Père, ça me parle pas trop. Jésus est mon Sauveur, ouais, pourquoi pas. L'Esprit Saint qui est dans mon cœur, je vois pas trop. Moi, quand je regarde mon cœur, je ne vois que mes blessures, que mes manques et que ce qui va pas. C'est sûr, ça sert à quoi d'être chrétien si, comme tous les autres, ça va pas. Frères et sœurs, honorons le don de Dieu. Le Seigneur, notre Père du ciel, ne cesse de nous combler. Et il veut juste qu'on y croie. Il veut juste qu'on ratifie par notre choix personnel. On dise, ouais, c'est vrai. Il y avait cette question que Jésus a posée à ses disciples peu de temps avant la Passion. Est-ce que depuis que vous êtes avec moi, vous avez manqué de quelque chose? C'est dans l'Évangile. Alors là, il se regarde. Il se dit, ben non. C'est vrai qu'on a manqué de rien. Depuis que tu es avec nous, qu'on est avec toi, on a manqué de rien. C'est l'aventure. On a vécu des trucs incroyables. Hein. Mais on a manqué de rien parce que tu étais toujours avec nous. Et au fond, c'est ça. Comme tu es toujours avec nous, on ne manque de rien. Frères et sœurs, nous blessons beaucoup le Seigneur lorsque nous ne croyons pas que nous sommes comblés, que nous sommes aimés, que nous avons tout pour vivre. Et nous faisons sa joie lorsque nous reconnaissons que nous sommes aimés, que nous sommes comblés. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Alors, faire fructifier les talents, c'est comme nous l'avons entendu dans l'antienne juste avant l'Évangile, « Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. » Le Seigneur veut qu'on fructifie, c'est-à-dire qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Mais comment porter du fruit si on ne croit pas qu'on est comblé? C'est impossible. Mais si on croit qu'on est comblé, alors on va voir que nous allons porter beaucoup de fruits. Ce sont les fruits du Seigneur, que le Seigneur va passer à travers nous. Et que cette comblance va déborder de nos yeux, de nos mains, de nos bouches, de notre vie tout entière. Et on portera beaucoup de fruits. Mais pour cela, il faut apprendre à demeurer en lui, dans l'amour, dans la foi. C'est la foi, frères et sœurs, qui nous fait porter beaucoup de fruits. Alors, belle journée à nous, mais elle ne sera belle que si et seulement si nous croyons que nous sommes plus comblés et que nous vivons cette journée à partir de cette foi, à partir de ce cœur comblé. Et dans nos rencontres, dans tout ce que nous allons vivre aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons offrir à nos frères et sœurs? Nos manques, nos ras-le-bol, nos murmures, nos râlements, notre tristesse ou notre comblance. Nous avons une belle journée aujourd'hui que le Seigneur nous offre pour que nous apprenions à offrir ce que nous vivons dans notre cœur, ce trop-plein d'amour dont nous sommes aimés, qui n'est pas juste à garder pour nous, mais qui est à offrir, qui est à donner.
Amen.